Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, c'est encore moi, quasiment tous les jours, hein, vous me voyez en ce moment, parce qu'il y a pas mal d'actualités. Et puis, j'adore parler des Verts, donc dès qu'il y a quelque chose à dire, bien évidemment, je vous tiens au courant. Là, j'étais clairement obligé de faire une vidéo parce que c'était le jour de la reprise. Après un petit peu plus d'un mois de coupure, les Stéphanois ont retrouvé les pelouses du centre sportif Robert Herbin. On s'était quitté sur des images magnifiques et cette montée en Ligue 1. Après, on avait vu le capitaine stéphanois Briançon avec Cafaro et puis l'Arseneur qui était dans un bar à Saint-Étienne. C'était aussi assez incroyable. Mais là, cap sur une nouvelle saison, retour des Verts donc à l'entraînement, avec un nouveau visage, celui de Younis Abdelhamid, avant peut-être d'autres recrues qui vont être officialisées dans les prochains jours. On va bien évidemment y revenir dans cette vidéo parce que pas mal d'actualités ont été évoquées ce lundi. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Ah, quelles sont belles ces images que vous voyez défiler. Là, il y a un petit diaporama avec les photos du site de l'AS Saint-Étienne. Il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc la reprise, c'était à 10h ce lundi. On va revenir justement sur le programme dans quelques instants, mais déjà, je voudrais donner la composition du groupe stéphanois. Donc on avait Green et Touré en tant que gardiens, 7 défenseurs, Apia, Masson, Bentaïg, Petro, Briançon, Abdelhamid et Owusu. Tardieu, Fomba, Monconduit, Mouton, Bouchoirie, Gauthier et Sarawi au milieu de terrain. Donc retour de Louis Mouton. Après son prêt du côté du Pau FC et puis pas mal de jeunes. Donc avec Sarawi, ça va peut-être être un nouveau visage que l'on va voir cette saison. Et puis au niveau de l'attaque, on n'avait pas grand monde. On avait Cafaro, Sissoko, Wadji et des jeunes avec Cissé, Aguelissas et également Enzo Maïla. Plusieurs absents, donc ça c'est des propos que j'ai trouvés sur Evect. On avait Aymen Mouefek qui a récemment prolongé pour 4 ans plus une en option. Il était tout simplement pas en forme, peut-être malade, on n'a pas voulu prendre de risques, il a peut-être pris un virus, donc on l'a laissé tranquillement au repos. L'Arseneur également, qui a sacrifié une partie de ses vacances pour de la rééducation. Il avait terminé la fin de la saison de façon très très compliquée, je crois touché au niveau des ischio-jambiers. Donc il était en rééducation à Clairefontaine pendant quelques semaines. Là, voilà, il va reprendre tranquillement aussi, donc pas d'inquiétude, il n'était pas là. Et Batou Binsika qui a bénéficié de quelques jours supplémentaires. Il était tout simplement en sélection nationale avec le Congo au début juin, donc voilà, ça se répercute. Et il a quelques jours, ce qui est tout à fait normal. Et puis au rayon des joueurs qui étaient un peu blessés, qui ont soigné des petits bobos, on avait Léo Petro aussi qui était là, mais qui a repris la course tout simplement aujourd'hui, tranquillement. Voilà, c'était assez tranquille pour les joueurs. Là, on peut voir Étienne Green qui était joueur de champ avec le ballon également. Younis Abdelhamid, donc avec les premières images sous le maillot stéphanois, les nouvelles tenues d'entraînement. Également avec le t-shirt gris que l'on a vu de Dalloglio. J'ai pas de photo de Dalloglio là, mais il avait un t-shirt gris. Concernant cette reprise, il y a donc 6 semaines pour préparer au mieux cette saison. Le prochain match, ce sera le premier match de Ligue 1 officiellement, ce sera contre l'AS Monaco. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils se battaient un peu avec Lens pour recruter Mikotadze. Donc potentiellement, on va retrouver Mikotadze. On aura le temps d'en reparler si cela arrive. Alors aujourd'hui, c'était des tests médicaux et entraînement des pros le matin. C'était ouvert au public à 10h. Et l'après-midi, ils se sont rentraînés les Stéphanois à 16h. Ils vont enchaîner quand même avec une semaine où il y a pas mal de séances ouvertes au public. Ça, c'est une nouveauté depuis quelques saisons. Les premières séances notamment n'étaient plus ouvertes. Et là, je pense que c'est une volonté aussi de pouvoir raccueillir le public, ce qui est tout à fait normal. Ça avait été stoppé surtout à cause du Covid. Donc retrouver des pratiques comme ça, ils permettent à tout le monde d'aller voir l'entraînement. C'est quelque chose qui est vraiment très bien et tout à fait normal. Ils vont s'entraîner le matin demain à 10h, puis également des tests médicaux l'après-midi. Il y a le groupe de National 3 avec donc Razik Neder qui va reprendre demain. Mercredi, entraînement le matin à huis clos. Par contre, celui de l'après-midi à 16h sera ouvert au public.
J'ai lu un article du Progrès, je vais apporter quelques précisions à ce planning que j'ai trouvé sur le site de Saint-Etienne. Jeudi, entraînement des pros ouvert au public, on peut aller les voir tous les jours, c'est magnifique. Puis des tests médicaux l'après-midi. D'ailleurs, si vous allez les voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu, parce que ça m'intéresse beaucoup, je peux pas y aller malheureusement. Donc vraiment, si j'étais sur place, j'irais tous les jours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu. En plus, là, il fait beau, c'est magnifique. Le 12 juillet, donc le vendredi, ils vont s'entraîner le matin à huis clos, puis des tests médicaux l'après-midi. Donc il n'y a que vendredi que vous ne pouvez pas aller les voir. Samedi, ils vont partir du côté du Chambon-sur-Lignon pour enchaîner avec un stage, donc les joueurs stéphanois. Et d'ailleurs, Dalloglio a indiqué qu'ils sont allés, je crois, hier, c'est sur l'article d'Évêque que j'ai lu ça, voir tout simplement les installations. Et apparemment, la pelouse, tout ça, c'est très bon. Il y a plusieurs autres clubs qui s'entraînent là-bas. Je crois qu'il y a Auxerre qui va aussi faire un stage. Il y a l'équipe féminine qui va en faire un dans quelques semaines aussi. C'est mieux tout simplement qu'à la Plagne, parce que la saison dernière, c'était une catastrophe, les pelouses. Il y avait plein de joueurs qui étaient revenus malades. C'était vraiment n'importe quoi ce stage. Là, il ne sera pas à la Plagne. L'année d'avant, je crois que c'était très bien passé, la Plagne. C'est pas pour les accuser de quoi que ce soit, parce que c'était à nous de ne pas y aller, tout simplement, l'année dernière. Mais voilà, en tout cas... ça se profile, ça avance. Le Progrès a rajouté que le test VMA, vous savez, ce fameux test redouté pour calculer la vitesse maximale aérobie des joueurs, ce sera mercredi matin. Ils vont faire des examens médicaux à l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport. Ce sera mardi après-midi, jeudi après-midi et vendredi après-midi. Donc j'imagine que c'est de manière individuelle. Et puis voilà, ce sera chaque joueur en fonction de quand ça a été programmé. Il y a une sortie VTT qui est programmée à la Croix de Chabouré, vendredi matin. Et le départ du stage qui sera du 13 au 20 juillet est prévu ce samedi. Une semaine de stage pour les Verts. Et notamment Gauthier Arseneur et Dylan Batubinsika devraient rejoindre le groupe stéphanois à ce moment-là. Voilà, l'Arseneur qui a soigné sa cuisse et puis Batubinsika qui était avec le Congo et qui a bénéficié logiquement de quelques jours supplémentaires. Et ensuite, il y aura le premier match amical qui va arriver vite dans 12 jours. Ce sera au Puy-en-Velay contre Clermont et je crois qu'on peut réserver les places. J'ai vu, il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans la vidéo précédente. J'ai vu un article, donc vous pouvez réserver vos places. Mais ça se fait par contre uniquement, je crois, au guichet. Il n'y a pas d'ouverture de la billetterie en ligne. Et ensuite, il y aura 5 matchs amicaux. De base, il y en avait 5. Et bah apparemment, il y en a 6. C'est pareil, c'est Évêque qui avait révélé cette information. Donc voilà, je voulais pas laisser les images de l'entraînement, mais je trouve que c'est sympa. Donc finalement, je vais peut-être vous les laisser défiler. Voilà, on voit des têtes qu'on connaissait et qu'on n'a pas trop vues, notamment avec Antoine Gauthier, que l'on voyait juste à gauche, avec Mahmoud Ben Taïg. On va plus enchaîner sur le mercato maintenant. Donc ça s'accélère. Abdelhamid est arrivé à Saint-Etienne. Une saison plus une en option. On le voit sur les images. Il a disputé son premier entraînement sous le maillot stéphanois, ça fait plaisir. On voit également un Wadji buteur. J'espère qu'il va faire une grosse saison avec Saint-Etienne, lui qui nous a offert la montée en Liga. Après une saison très compliquée, l'histoire était belle. Donc David Ashvili serait tombé d'accord avec Saint-Etienne. Il y avait un article de Foot Mercato qui était sorti il y a quelques temps déjà pour nous dire que c'était quasiment bouclé. Et là, l'équipe évoque que maintenant, ça y est, il y a un accord pour David Ashvili avec Bordeaux et avec David Ashvili. Et puis, pour 6 millions d'euros, plus 4 saisons, une en option. Donc, c'est un international géorgien, bien évidemment, Zerouiko Davidashvili. On l'a vu lors de l'Euro. Je ferai une vidéo de présentation de toute façon quand il va arriver à Saint-Etienne. Mais c'est encore une fois 4 saisons plus une en option, comme Aymen Mouefek et comme un autre joueur. On l'attend aussi, c'est Ben Hold, c'est le Progrès qui a confirmé donc l'information qui est lancée maintenant depuis pas mal de temps. Je crois que c'était 90 Football qu'il avait lancé. C'est un international néo-zélandais qui est très jeune, qui a 21 ans. Et on parle également, selon le Progrès, d'un contrat de 4 ans plus une en option. C'est un article qui est sorti dans la journée. C'est pour ça que j'ai attendu aussi un peu pour faire cette vidéo, parce que je pensais que j'allais l'officialiser. Peut-être que ça va être le cas dans la soirée, donc il y aura peut-être 2 vidéos aujourd'hui. Mais en tout cas, 19h25, pour l'instant, ce n'est pas annoncé par le club.
Il devrait donc arriver pour 4 ans, plus une option de Wellington Phoenix. Il a surtout explosé cette saison, 29 matchs, 5 buts, 4 passes décisives. C'est pas des stats incroyables, mais c'est quand même un joueur qui a fort potentiel. Et c'est la volonté de Kilmer Sport de développer tout simplement ce type de joueur. Contrairement à ce qui était pour Abdelhamid. Et pour revenir sur Davidashvili, je ne sais plus si j'ai évoqué le prix tout de suite, mais bref, je vais revenir dessus. 6 millions d'euros, un joueur qui a 23 ans, je crois. Ça paraît un prix quand même assez fort. Il a connu que la Ligue 2 et Bordeaux, sinon il jouait en Géorgie, dans des clubs voilà, plus petits. Il a fait une belle saison, il a un bon pied droit, un bon pied gauche, c'est vrai, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup pour Saint-Etienne? Je me pose quand même des questions, mais après quand on a des sous, bien évidemment, ça change pas mal de choses, et là on le voit, hein, ça se vérifie, ça c'est des recrutements qu'on ne pouvait pas faire l'année dernière, et que là on est tout simplement capable de faire parce qu'on peut poser 6 millions d'euros assez tranquillement, comme quoi le budget mercato qui avait été évoqué de 10 millions, 20, 30, 40, il faut faire attention avec tous ces chiffres parce que personne ne sait en réalité, il y a toujours ces droits de TV, là il y a encore des trucs qui sortent, j'en parle même plus parce que ça m'énerve, qui va jouer pour beaucoup de clubs qui se retrouvent aussi en difficulté. Il a eu cette chance de se faire racheter à ce moment-là et d'être entre guillemets dans une situation financière qui est quand même beaucoup plus tranquille, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous, mais 6 millions d'euros, voilà, ça paraît quand même assez cher, mais bon, si il arrive à évoluer, à tout simplement percer, ce qui peut être le cas, on peut le revendre plus cher, donc j'ai envie de leur faire confiance, mais ça reste quand même un gros investissement de départ. On parlait de 5 millions d'euros notamment pour Cardona, mais Cardona qui n'a pas le même âge, hein, il a 26 ans, 27 ans, donc voilà, il est à son prime comme on dit. C'est pas un joueur qui va encore énormément progresser, alors que Davidashvili peut encore progresser sur 2-3 ans. Voilà, on va leur faire confiance sur ce point de vue-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc normalement, l'arrivée de Ben Holt dans les prochaines heures ou dans les tout prochains jours à vérifier. On aurait la piste Udol qui avait été lancée également par l'équipe, le latéral gauche qui évolue au FC Metz, qui en sous-contrat jusqu'en 2027, donc il reste 3 ans de contrat quand même. D'ailleurs, Davidashvili, je me souviens plus, mais je crois qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Je vais vérifier en même temps pour être sûr et pas dire de bêtises. Il est évalué à 3 millions d'euros, voilà, c'est bien 2027 pour Davidashvili. Et puis Udol, donc, selon les informations de Samir Djabali, il devrait rejoindre Saint-Etienne aussi. En tout cas, il y a un accord qui a été trouvé avec le joueur. Il faut convaincre le FC Metz maintenant, ce qui n'est pas facile non plus. Voilà, je vous avais donné un peu mon avis dans une des dernières vidéos. Je ne sais pas trop si c'est une bonne option, sachant qu'il a eu 3 fois rupture des ligaments croisés. Il a 27 ans aussi. C'est un joueur, c'est vrai, qui a beaucoup d'expérience, qui était capitaine de Metz. Il est dans une équipe qui est descendue, même si ça veut rien dire. C'est vrai, il y a Miko Tadze notamment qui était très bon dans une équipe qui est descendue. Mais voilà, c'est pas un joueur qui comment dire, c'est révélé aux yeux cette saison dans cette Ligue 1 et Metz a encaissé beaucoup de buts, donc peut-être qu'il y est aussi pour quelque chose. Donc, encore une fois, je juge pas parce que j'ai pas trop regardé la Ligue 1, mais voilà, je me pose quand même certaines questions et surtout à quel prix serait prêt à lâcher le FC Metz. Mais malgré tout, il a quand même beaucoup enchaîné, 30 matchs de Ligue 1 cette saison. Voilà, on va essayer de faire confiance, mais ça c'est les pistes les plus chaudes qui sont évoquées. Donc on attend Davidashvili et on attend Ben Holt dans les prochaines heures potentiellement. Davidashvili qui était censé être à Saint-Etienne aussi, tout comme Ben Holt. Ce qu'on avait pu entendre, c'était la mise au vert, ça qui avait révélé cette information. Voilà, après pour Udol, on ne sait pas où il est pour l'instant, mais il faut déjà convaincre le FC Metz. Et il y a une information qui a été confirmée que je vous avais évoquée dans la dernière vidéo et qu'on avait sortie sur Peuple Vert, c'est Darling Blady qui s'est engagé avec Bourg-en-Bresse. C'est un prêt d'une saison pour le joueur qui a signé très récemment son premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Etienne. Donc il va jouer en national et il va tout simplement pouvoir acquérir pas mal d'expérience. Voilà, tout simplement, j'ai pas plus de choses à vous dire. C'est déjà pas mal parce que j'ai fait une vidéo hier. Donc là, il n'y a pas plus d'informations. Bien sûr, s'il y a une officialisation, je ferai une vidéo pour vous en parler. Mais en tout cas, j'étais très content une nouvelle fois de pouvoir tourner cette vidéo et puis de parler des différentes actualités. Il y a quand même pas mal de choses. J'essaie encore une fois pour les actualités mercato
d'être le plus précis possible en citant des sources fiables comme l'équipe, comme Foot Mercato, ou des journalistes. Ou là, voilà, pour Udol, je connais pas trop ce journaliste, mais ça avait déjà été évoqué par l'équipe, donc c'est des informations qui se confirment. Donc c'est pas mal de pouvoir enchaîner là-dessus. On va voir ce qui va se passer, mais ça va certainement évoluer. On est sur un latéral, sur un gardien potentiellement aussi. On est sur pas mal de postes. Il y a peut-être un attaquant d'attendu également. Pour Davidashvili, d'ailleurs, il est capable de jouer un peu partout, à gauche, à droite, milieu offensif. C'est vraiment un joueur qui est très très polyvalent. Donc on va voir s'il signe déjà à Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker bien évidemment. Allez les Verts, salut à tous!